It is a pleasure. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence ratification, implémentation et coopération au sein donc du statut de la CPI. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais aborder les obstacles, les défis et les solutions que nous avons identifiés dans la gestion de ces aspects. Je vais aussi parler brièvement d'un de nos pays cibles, l'Indonésie. Et nous allons finaliser sur la coopération et l'assistance judiciaire. Je travaille à l'Université de Nottingham en tant que directeur adjointe. Je vais commencer par vous donner un certain nombre de données. 14 années après l'entrée en vigueur du statut de Rome de la CPI, la Cour compte 124 membres. Et il y a encore beaucoup de pays qui doivent adhérer. Beaucoup d'efforts doivent être faits. 65% de la population mondiale qui n'est pas couverte par la compétence de la CPI. Lorsque nous parlons de la mise en œuvre des 124 membres, seulement 53% ont une législation donc nationale. 74%, environ 58 pays. Donc, l'incorporation du statut varie par pays. The Eastern European states. The engagement. L'engagement de la région Pacifique avec le statut de Rome est faible. D'autres pays, comme d'autres continents, comme l'Afrique, l'Amérique latine et le groupe des Caraïbes, doivent encore couvrir un très grand chemin avant de mettre en œuvre cela, comme mes collègues après moi vous le diront. Et la coopération est également une question de premier plan pour la CPI. La coopération a un impact direct sur la capacité de la CPI à remplir efficacement son mandat. Comme la Cour n'a pas sa propre police, elle dépend entièrement de la coopération étatique. Au sein de ce projet, nous avons essayé de parvenir à une coopération qui n'est pas encore étudiée, c'est-à-dire d'avoir un accès facile pour la mise en œuvre et qui peut être utilisé par les autres États pour augmenter leur capacité et mieux coopérer avec les tribunaux. Les exemples d'Al-Bashir qui va en Afrique du Sud ou bien au Kenya pour donner des preuves aux procureurs. Les cas exemples sont des exemples qui permettent, qui nous rappellent l'importance du renforcement de la coopération. Sur cette toile de fond et comme partie du projet de CSG, la maîtrise des cas, des affaires, a développé donc des boîtes à outils pour la coopération et par la combinaison de bases de données, de publications et de documents de politique, l'outil de mise en œuvre du traité de Rome aide les ONG, les universités ou leur apporte des outils pour soutenir les efforts pour ratifier et mettre en œuvre leur propre statut et mieux coopérer avec la CPI. Je vais maintenant me tourner rapidement vers la ratification. La décision
de ratifier ou non le statut de Rome peut rencontrer divers obstacles, tels que la constitution de l'État, en ce qui concerne les immunités, les nationaux ou bien certains programmes. Et elle peut également être affectée par des facteurs tels que les positions géographiques ou géopolitiques de l'État et les relations avec la région, la structure même du traité, tels que les mauvais statuts. Ce sont autant de facteurs qui influencent une décision d'État d'accéder ou de ratifier un traité, un processus qui est à la fois un défi et qui prend du temps. Il se peut que la ratification soit principalement une décision politique, mais par notre travail, nous pensons que nous pouvons éliminer les obstacles à la ratification en comprenant les préoccupations locales, en s'engageant dans un dialogue, en éliminant des misconceptions, en clarifiant les dispositions et en fournissant également des exemples comparatifs avec d'autres juridictions. Soyons bien certains, d'autres États ont passé par les mêmes questions. Montrer à d'autres États comment leurs pairs ont traité les mêmes problèmes peuvent permettre de faire avancer les discussions. L'une de nos pays cibles dans le cadre de ce projet a été l'Indonésie. L'Indonésie est un pays qui a souffert des atrocités de masse dans la région du Nord. Cependant, l'Indonésie n'est pas encore une partie à la CPI. Il se peut que la ratification du statut de Rome ne soit pas imminente. Mais cependant, la réforme du code pénal a été une priorité pour son gouvernement en Indonésie, avec 2 projets qui ont été publiés en 2015. Le Yémen a activement participé à ce processus. En mars 2015, nous avons créé un groupe de discussion qui passe en revue les codes et qui considère des dispositions provisoires pour lutter contre les génocides et les crimes contre l'humanité, que ce sont les responsabilités qui sont inscrites dans le projet de 2015. Le groupe de discussion qui se concentre sur les sections principales du code pénal qui a été élaboré par le comité sur le code pénal. Cela a été suivi par une demande formelle de consultation sur différents aspects de la responsabilité et les ordres supérieurs qui ont été fournis de façon en étant couronnés de succès. Depuis lors, nous avons fourni des clarifications supplémentaires comme et le dernier projet est discuté. Donc, Siemens a été engagé ou s'est occupé en tant que partenaire actif en Indonésie en donnant des normes, des exemples comparatifs et des recherches pour la formulation de dispositions au sein du nouveau code pénal. Notre engagement, nous avons pour continuer nos activités, nous avons encore des activités que nous allons fournir. Nous travaillons sur une version altérée du code pénal de l'Indonésie en ce qui concerne les crimes et la responsabilité pénale. Nous travaillons sur un ensemble de recommandations spécifiques pour le gouvernement concernant le processus de réforme juridique. Une série d'orientations donne une analyse pour répondre aux exigences de la loi d'Indonésie. Quatrièmement, donc nous étudions les défis qui seront rencontrés dans le processus indonésien. En ayant examiné cela, je vais maintenant discuter de la mise en œuvre. Si donc la mise en œuvre, pour les crimes internationaux, la mise en œuvre est certainement donc le deuxième aspect. Et pour les États, afin de pouvoir poursuivre et enquêter les crimes internationaux et pour coopérer avec la CPI et les autres tribunaux internationaux, il est nécessaire d'incorporer certains aspects des statuts de la CPI dans leur système juridique. Ce besoin est double, mais surtout c'est un besoin pratique pour avoir une coopération réussie
réussi et entre l'État doit avoir la législation nécessaire en place. C'est donc le fonctionnement du statut 88. La deuxième raison pour avoir une mise en œuvre cohérente et des statuts est de permettre aux États d'exercer donc une juridiction primaire sur les crimes qui sont listés dans les statuts. C'est donc l'aspect de la complémentarité. Bien qu'il n'y a pas d'obligation explicite de mettre en œuvre cette partie substantive, les États sont encouragés à le faire afin d'être en mesure d'exécuter des poursuites nationales et de garder la CPI donc à portée de la main ou à proximité. La mise en œuvre prend du temps. Les projets, donc l'adoption des lois et des procédures n'est pas une tâche facile. C'est donc un processus complexe et prolongé. Est-ce qu'il nécessite donc une bonne compréhension du cadre juridique et du système pénal, mais aussi des connaissances d'experts et des ressources qui, dans de nombreux cas, ne sont pas fournies par les États. Évaluer la compatibilité des dispositions nationales avec les instruments internationaux est une tâche difficile. Le statut de Rome est le produit de négociations longues et de très nombreux compromis. C'est un document de droit pénal complexe qui doit être intégré dans les législations nationales en ce qui concerne la violence sexuelle ou bien les crimes. En outre, le statut peut entrer en conflit avec des garanties constitutionnelles, des questions qui concernent l'immunité. Il est très habituel de les rejeter. Par exemple, en ce qui concerne aussi la peine de mort et les statuts de la limitation doivent être revus dans le processus de mise en œuvre. Le système juridique suivi par les États est soit un système moniste ou dualiste, et il affecte la mise en œuvre car le droit occupe donc différentes places. Bien que certaines dispositions du statut de Rome soient très spécifiques concernant les crimes, d'autres, comme celles qui concernent la coopération, exigent d'autres étapes, d'autres mesures et la mise en œuvre d'autres aspects. Enfin, les tendances de la mise en œuvre indiquent que la mise en œuvre est un processus rempli de défis, particulièrement dans différentes juridictions et dans les cas de conflit ou de transition de post-conflit. Certains pays ont des obstacles supplémentaires. Le manque d'acteurs, le matériel détruit et l'infrastructure détruite, le manque de volonté politique et surtout les ressources. Surtout, le nombre des crimes qui ont lieu dans les conflits et qui sont soumis à la juridiction de la CPI augmente le défi pour les justices pour les systèmes de justice pénale qui sont déjà surchargés et sans ressources. Pour surmonter certains de ces obstacles, le CGAD projet a augmenté la capacité des États pour traiter les crimes pénaux internationaux et d'accéder à l'information, à l'expertise juridique et aux outils de connaissance. Dans la mise en œuvre, CMN est entré dans un partenariat avec les centres de droit à Nottingham, qui a une très grande expérience dans la mise en œuvre. Et il est également un partenaire de la CPI. Vous vous êtes peut-être familiarisé avec la législation de mise en œuvre et la base de données qui a été développée par Nottingham à Adam Online. C'est une transplateforme de connaissances et qui aide les projets juridique à la demande d'une coopération de groupe de travail et en partie donc des projets de la justice internationale. Nous avons donc fourni donc une base de données d'aide juridique qui contient un accès à
à la législation de la coopération pour tous les États membres. Le CGAD fonctionnera ad hoc et essentiellement, nous espérons que ce sera donc un centre d'information centrale pour la coopération et sur la législation. Elle a actuellement 20 lois de coopération. Nous avons présenté 20 mots-clés de sorte que l'information puisse être filtrée au niveau des paragraphes afin de guider les acteurs nationaux lorsqu'ils rédigent la législation. Nous sommes fermement convaincus qu'un accès démocratique et universel à l'information peut aider les systèmes pénaux internationaux et les aider à se familiariser avec des normes et, nous l'espérons, renforcer pour la lutte contre l'impunité. Les contributions sont de fournir des données sur la manière dont d'autres utilisateurs ont utilisé cette législation et de cette façon, vous pouvez couvrir différentes nations. Le CIGAD mettra la dernière touche à son travaux et nous allons le présenter au monde entier. Donc c'est une réalisation dont nous pouvons nous réjouir. La dernière extron, le dernier produit en termes de projets de boîte à outils sont les lignes directrices générales sur la mise en œuvre du statut de Rome dans différents États membres qui souhaitent mettre en œuvre la législation et en utilisant notre expérience et notre expertise de l'Indonésie, ainsi que les travaux que nous avons déjà réalisés en Sierra Leone, nous sommes venus à la conclusion qu'un ensemble d'orientations qui traitent chacune des questions de la mise en œuvre et les lois de coopération sera un outil utile. Les lignes directrices permettent de comprendre les statuts de Rome, de faire face aux défis et montrent des exemples de différentes approches de la mise en œuvre par différentes dispositions nationales. Nous espérons refléter une partie de cette législation par les exemples de NIL et CIGED pour faire des comparaisons avec entre les différents États membres. Nous devons souligner les ressemblances, les différences et également refléter également des aspects uniques de la mise en œuvre. Les domaines dans lesquels nous sommes allés au-delà du statut, mais aussi les domaines où nous n'avons pas réussi. Et il est évident, nous voyons ainsi, nous avons l'impression d'avoir donc des résultats exhaustifs au niveau national et pour les législateurs nationaux et les acteurs qui auront donc une robuste ou une solide compréhension des approches existantes et des points de référence pour guider leurs travaux. Pour conclure, je dirais que nous sommes au moment à un carrefour intéressant. La ratification des statuts reste une question et la mise en œuvre et la coopération prend le dessus. Comme je l'ai longtemps dit, l'avenir de la justice pénale internationale repose sur le renforcement des capacités au niveau national. Nous aspirons à ce que la ratification et l'outil avec sa base de données et ses publications servent à cet objectif, particulièrement en aidant les juridictions qui ont moins de ressources. En tant que partie de ce projet, le CMN et ses partenaires et les initiatives ICLHA ont déjà couvert beaucoup de terrain. En nous avançant vers l'achèvement de nos travaux, des développements passionnants se présentent. Et tout ce qui reste à faire maintenant pour moi est de vous remercier de votre attention et de vous inviter à contribuer à la discussion. Je vous remercie.